on va regarder un autre problème stoichiométrique un peu différent, puisque cette fois, on a 20 ml de HCl qui vont être titrés par 8,5 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire NaOH, 0,1 mol par litre. Et on demande quelle est la concentration de HCl. Donc ici, on est dans le cas d'un titrage qu'on a déjà fait en laboratoire. Et donc, lorsqu'on fait un titrage, comme d'habitude, comme on fait une réaction chimique, on va commencer par écrire cette réaction. C'est toujours la même pour l'instant, HCl qui réagit avec NaOH pour donner H2O et NaCl. Alors, pourquoi on écrit la réaction chimique ? Pour s'assurer qu'il faut bien le même nombre de moles de HCl et de NaOH pour faire la réaction, pour neutraliser la solution. Dans certaines autres réactions de titrage, on pourrait avoir besoin de 2 fois plus d'acide ou 2 fois plus de base, par exemple, s'il y a un 2 comme coefficient stoichiométrique devant un des deux. Ici, on a besoin d'exactement la même quantité d'acide et de base pour que la solution soit neutralisée. Alors, vous allez voir après pourquoi c'est important. Donc, quand on a un titrage, la formule générale pour calculer la concentration lors d'un titrage, c'est la concentration du composé A multipliée par le volume du composé A est égal à la concentration du composé B multiplié par le volume du composé B. Alors ça fonctionne quand on n'a pas de coefficient stoichiométrique particulier. Par contre, si on veut la formule tout à fait générale, il ne faut pas oublier de diviser par le coefficient stoichiométrique de A et diviser par le coefficient stoichiométrique de B. Donc ceci, le nu A et nu B, nu, c'est le coefficient stoichiométrique. C'est pour ça que c'est important de d'abord équilibrer la réaction chimique, parce qu'on a besoin de connaître ces coefficients stoichiométriques. Donc cette formule-ci, c'est la formule tout à fait générale, quel que soit le titrage, qu'on pourra utiliser absolument tout le temps. Dans notre cas, les coefficients stoichiométriques de l'acide, il vaut 1, et de la base, il vaut 1 également. Donc on peut simplifier l'équation en écrivant uniquement la concentration de l'acide fois le volume de l'acide est égal à la concentration de la base fois le volume de la base, puisque c'est divisé par 1 des deux côtés. Alors qu'est-ce qu'on nous demande ? L'inconnu dans ce problème-ci, c'est la concentration de HCl, c'est-à-dire Ca, la concentration de l'acide. Qu'est-ce que je connais d'autre dans cet énoncé ? Qu'est-ce qu'on me donne ? On me dit, j'ai 20 ml de HCl, donc ça correspond au volume d'acide. On me dit 8,5 ml d'une solution d'hydroxyde de potassium, donc ça correspond à Vb, le volume de la base. Et on me donne ici 0,1 mol par litre pour l'hydroxyde de sodium, ça correspond donc à Cb, la concentration de la base. Je retrouve donc bien dans mon énoncé les 4 grandeurs que je dois utiliser dans ma formule. Alors je vais repartir de ma formule et je vais isoler Ca, puisque c'est ça que je cherche. Donc Ca est égal à Cb fois Vb divisé par Va. Et puis, il me suffit de remplacer les différentes valeurs qu'on m'a données dans l'énoncé pour trouver la concentration en acide. Donc Cb, c'est 0,1 mol par litre. Vb, c'est le volume de base, c'est 8,5 ml. Divisé par Va, le volume d'acide, c'est 20 ml. Alors comme ici on va diviser un volume par un autre volume, on peut le laisser en millilitres au numérateur et au dénominateur, vu que de toute façon les unités vont s'annuler. En cas de doute, vous pouvez de toute façon toujours mettre tous les volumes en litres, vous aurez exactement la même réponse. Alors on effectue ce calcul et on trouve 0,0425 mol par litre. Et donc ceci, c'est notre inconnu, c'est la concentration du HCl.